Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo de yoga, donc de notre séance actuelle, qui est donc une pratique plutôt vinyasa et le bhavana de cette séance. Donc la thématique c'est un flow pour accueillir l'été. Voilà, donc il y aura pas mal de postures en extension, c'est une pratique plutôt dynamique. Et nous aurons besoin pour cette séance de 2 blocs de yoga, de couverture de déménagement ou autre, mais assez ferme pour pratiquer Sarvangasana, la chandelle à la fin de la séance, et d'une ceinture pour Gomukhasan, la tête de vache, si besoin. Donc gardez tous vos supports proches de vous, et ensuite je vous laisse vous installer en position assise, pardon, soit sur une chaise ou soit en tailleur au sol, en position Siddhasana, les deux talons face à face, alignés, ou Shukhasana, les pieds sous les genoux. N'oubliez pas de tirer la chair des fessiers vers l'arrière pour bien sentir l'ancrage des ischions et permettre un meilleur redressement de la colonne vertébrale. Ensuite, une fois la colonne redressée, les mains déposées sur les jambes, le regard à l'avant, vous pouvez à l'expiration laisser vos yeux se fermer. Et revenir à une respiration uniquement nasale, en gardant une respiration naturelle. Placez toute votre attention sur la sensation de l'air qui entre dans vos deux narines et qui glisse au niveau de la gorge. Et on va stopper la visualisation jusqu'à l'espace de la gorge, sur les phases d'inspire qui entre et d'expire qui en ressort. Votre colonne est toujours érigée et laissez légèrement s'incliner la tête, le menton vers les clavicules pour faire remonter l'occiput, l'arrière du cou. Et étirer les bords du cou justement. Puis maintenant, faites descendre la respiration jusqu'à l'espace thoracique, puis abdominal à l'inspire. Et à l'expiration, depuis Mula Bandha, le plancher pelvien, rétractez abdomen et remontez le souffle pour le faire sortir à nouveau à partir de vos deux narines. Puis pour vous aider à ressentir le mouvement dans le corps, je vous invite à placer la main gauche au niveau de la poitrine et la main droite au niveau de l'abdomen. À chaque inspiration et avec la respiration Ujjayi, vous allez d'abord à l'inspiration sentir la main gauche se soulever. Donc tous vos poumons se gonflent à l'inspire progressivement et à la fin de l'inspire, vous sentez légèrement la main droite se soulever également. À l'expire, c'est d'abord la main droite qui est mobilisée, puis la main gauche. Vous ressentez bien entendu que la main gauche et la main droite bougent quand même presque en simultané. Ce qui est normal, mais on essaie simplement de dissocier deux espaces pour pouvoir vraiment remplir les poumons à leur maximum et sentir un léger mouvement au niveau de l'abdomen. Donc c'est plutôt la partie haute de l'abdomen qui va aller vers l'avant. Puis à l'expire, le ventre s'échappe de la main droite et la main gauche s'abaisse légèrement. Vous êtes ici en respiration complète. Puis vous pouvez joindre les mains devant la poitrine en namaskar, les pouces en contact avec le sternum.
Gardez la poitrine large, ouverte, toujours le menton légèrement incliné. Et ici, nous allons chanter 3 fois le son Om ensemble, soit intérieurement, soit à haute voix. Expirez profondément, puis inspirez sur 4 temps. Une deuxième fois. Et une dernière fois. Lors de la prochaine expiration, laissez la tête s'incliner vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses et conservez ce placement. Vous pouvez replier les doigts de la main droite en Vishnu Mudra ou Mrigi Mudra pour créer la pince. Et du côté de la main gauche, vous pouvez soit faire le comptage, le Samkhya en escargot sur chaque phalange, ou simplement garder Gyana ou Chin Mudra, la main gauche statique. Je vous propose ici de pratiquer Surya Bedana, la respiration solaire. Tout simplement, nous allons toujours inspirer du côté narine droite et expirer à gauche. Simplement ceci, inspire droite, expire gauche. Donc en alternant la pression sur les deux, sur chaque narine et sur 12 cycles respiratoires. Si vous ne comptez pas, si vous ne créez pas le Samkhya, ce n'est pas grave, je vous donnerai une moyenne de durée. Nous commençons, gardez les yeux fermés ou mi-clos en direction du sol. La colonne toujours érigée. Inspirez, expirez à partir de vos 2 narines. Puis bouchez la narine gauche et inspirez à droite. Bouchez droite et expirez gauche. Si vous faites le Samkhya, déplacez le pouce gauche et inspirez à droite. Bouchez droite, expire gauche. Inspire droite. Exe gauche. Je vous laisse continuer seul. Imaginez les 2 mains placées sur votre thorax et sur l'abdomen. Pour peut-être sentir davantage le mouvement respiratoire, respiration complète.
Voyez si vos durées respiratoires à l'inspire et à l'expire se sont allongées depuis le début de Surya Bedana. Vous pouvez imaginer une couleur vive entrer à l'inspiration depuis votre narine droite et se diffuser dans tout votre corps. Du jaune, du rouge, de l'orange. Une couleur plutôt vibrante. Puis ceux qui ont terminé, gardez les yeux fermés au mi-clos. Placez les deux mains en Chin Mudra ou Gyana Mudra. Votre cycle sera terminé lors d'une dernière expiration du côté narine gauche. Restez dans un temps d'observation à la fin du souffle dans vos deux narines. Puis lentement, laissez vos yeux s'ouvrir sur le sol, puis vers l'avant. Et vous pouvez changer le croisement de vos jambes. Nous restons encore en tailleur, en Sukhasana. Et ici, je vous propose de placer votre main droite au niveau des côtes et monter le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, penchez vers la droite et amenez le regard vers la gauche. Inspirez, redescendez complètement le bras vers le sol. Expirez, montez le bras vers le haut, puis penchez-vous vers la droite. Inspire, l'abaissement. Encore 2. Gardez l'ischio gauche au sol. Le bassin stable. Et une dernière fois. Main gauche sur les côtes, main droite vers le ciel en rotation. Expirez, penchez, regard vers la droite. Inspire, redescendre bras. Expire, élévation plus inclinaison. Encore 2. Le dernier. Puis revenez ensuite au centre, les deux mains en Mudra Surya. Pour ce faire, vous pouvez replier les deux annulaires et placer le pouce au milieu de la phalange. Les autres doigts sont relâchés. La colonne est droite. Et ici, je vous propose de faire 4 cercles de tête dans un sens, avec l'amplitude qui vous convient. L'inspire est plutôt lorsque le regard est vers le ciel et l'expire vers le sol. Puis transition, changez le sens des cercles. Transition douce. À nouveau, revisualisez la couleur vive que vous avez fait rentrer dans votre corps. Puis à la fin des 4 cercles, vous pourrez tendre les jambes vers l'avant ou pivoter sur le côté. Et venir en Dandasana. Tirez la chair des fessiers vers l'arrière, gardez les pieds flex, la boule des gros orteils en contact. Puis, tendez les bras, vous pouvez entrecroiser les doigts et retourner les paumes de main en direction des pieds. Les pouces sont en contact, la pulpe des pouces.
Puis à l'inspiration, en gardant le dos redressé, montez les bras vers le ciel. Rapprochez omoplate, ouvrez poitrine vers l'avant. Gardez les coudes verrouillés et observez les gros orteils. Respirez 4 cycles respiratoires. Imaginez pousser le ciel avec vos bras. Et lors de la prochaine expiration, redescendez les bras vers l'avant, sans perdre la hauteur gagnée avec le buste. Changez simplement le croisement de vos doigts. C'est l'autre index qui passe par-dessus. À nouveau, les jambes sont engagées, talons au sol, inspirez, montez bras vers le ciel. Tendez les bras, poussez la paume des mains vers le plafond. Dernier cycle, prochain expire, relâchez les bras vers le sol. Ici, vous pouvez replier vos jambes, passer à genoux, libérer les supports. Alors gardez-les proches de vous, que ce soit les briques ou la couverture. Et on va venir plutôt à l'arrière de notre tapis. En position Virasana, talons-fesses, les bras étirés vers l'avant. Les mains à la largeur de vos épaules. Relâchez la tête vers le sol. On garde la rotation externe des bras supérieurs pour détendre le haut du corps. Puis à l'inspiration, passez 4 pattes. Serrez vos genoux, bassin à l'arrière des genoux pour commencer. Puis glissez en inspirant le genou droit vers l'avant. Ou le genou droit. J'écarte les tibias. Et en une seule série, je vais expirer et venir m'asseoir soit sur le sol, soit sur un support pour être sûr du redressement de la colonne. Je m'assois, j'ancre les deux ischions. Et dans un premier temps, vous pouvez faire tourner la chair du mollet vers l'extérieur pour permettre à votre genou de s'abaisser, s'incliner plus vers la terre. Sentez que la fesse du côté droit est bien posée sur le support et non pas relevée. Les deux flancs sont égaux entre eux. Puis vous pouvez rester ici, dans le redressement, ou monter votre bras gauche vers le ciel, pliez le coude et ouvrez le bras droit sur le côté. Je me mets dans votre sens. Et créez la rotation interne avec le bras pour pouvoir glisser et venir attraper doigt contre doigt. Si ceci est difficile, vous pouvez vous munir de la sangle ou tout simplement garder votre main gauche entre les deux omoplates et garder la main droite au niveau du bas du dos. Restez 4 cycles respiratoires dans Gomukhasana. Le regard vers l'avant, le coude gauche vers le ciel et le coude droit vers le sol. Les deux mains sont comme absorbées entre vos deux omoplates. Puis libérez les bras, ouvrez les bras sur les côtés et revenez dans la position 4 pattes, transférez le poids de corps. Laissez glisser votre jambe gauche à l'arrière, puis cette fois-ci genou gauche entre les deux mains. Croisez au niveau du haut des cuisses, écartez le bas de jambe, pensez à venir vous asseoir entre ces deux bas de jambes. Je restabilise l'assise avec mon support, le bassin gauche cette fois-ci bien au sol. Dégagez la chair du mollet, ramenez les pieds vers le bassin. Puis ici, si c'est trop contraignant, rappelez-vous, vous pouvez tendre la jambe de sol, comme ceci, pour être dans un demi-Gomukhasana, demi-lacet. De même, inspirez, montez bras droit vers le haut, pliez le coude droit. Inspirez, ouvrez le bras gauche sur le côté, rotation interne, puis flexion du coude. Restez 4 respirations.
Le dernier. Relâchez les bras. À nouveau, basculez vers l'avant. Décroisez vos jambes et éloignez le support du tapis. Vous pouvez repasser en Virasana pour retrouver les mesures, les distances. Et à partir du Virasana, passez 4 pattes, puis Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Retourne orteil, expirez. Passez dans une position douce, genoux fléchis, talons décollés du sol, main qui repousse le tapis. Le bassin est basculé pour que les œufs fessiers regardent en direction du plafond. Gardez les bras tendus et alternez. Je marche sur place, je dépose un talon. Alex, inspire, transition. Expire l'autre. Puis, ramenez les pieds en direction des mains. Je marche pour venir dans Uttanasana, la pince debout. Ici, pliez légèrement les genoux, sauf si vous êtes assez souple. Et ramenez le plus possible les mains en direction des orteils. Donc ça peut être en coupe renversée, la pulpe des doigts au sol, ou à plat, si vous êtes plus souple. Et avec vos mains ou vos doigts, imaginez que vous poussez le tapis vers l'avant. En relâchant la tête, vous sentirez qu'il y a plus de poids de corps sur l'avant des orteils. Ça crée une sensation d'enroulé de colonne, presque comme si on allait faire une roulade avant. Restez là avec la dynamique de vos mains. Le regard qui s'enroule vers les cuisses, vers le ventre. Les jambes un peu fléchies ou tendues. Puis pliez les jambes. Déroulez la colonne à l'expiration. La tête va se replacer au dernier moment. Venez dans la position Samastiti, paume de main vers l'avant, position neutre debout. Les yeux se ferment. Ressentez l'ancrage, la stabilité dans l'instabilité, avec les légères oscillations d'avant en arrière, de droite, de gauche. Puis vous pouvez ouvrir les yeux et saisir vos 2 briques et les placer à l'avant du tapis. Position haute. Ici, placez votre pied droit entre ces 2 briques et faites un pas vers l'arrière, un espace d'à peu près 1 mètre entre vos 2 pieds. Le pied de la jambe arrière, au pied gauche, est légèrement en rotation externe. Par contre, au niveau du bassin, j'essaie de le garder bien face à ma direction. Les 2 jambes sont tendues, placez vos mains au niveau des aines, inspirez, montez poitrine, expirez, Parshvottanasana. Placez bout des doigts sur les briques ou main à plat, sans contracter les doigts, je tire les doigts vers l'avant. Et ici, on va simplement jouer avec le poids de corps, vers l'avant, vers l'arrière. Quand vous allez vers l'arrière, vous sentez que votre hanche gauche s'ouvre, et quand vous allez vers l'avant, elle se ferme, peut-être même un tout petit peu trop. On sent qu'on déhanche avec la droite. Donc essayez de trouver le milieu entre ces 2 appuis pour que votre bassin soit droit, comme si on pouvait imaginer poser une assiette ou un verre au niveau du sacrum. Vos bras sont tendus, le dos est légèrement concave et on essaie de placer le regard à l'avant, soit à l'avant du tapis, soit à l'horizontale. Donc vos bras sont longs et les épaules sont loin des oreilles. Inspirez dans cette forme légèrement concave. Les cuisses engagées, on fait remonter rotule. Et pour les personnes très laxes, pensez pour la jambe avant de ne pas verrouiller votre genou, de ne pas le pousser vers l'arrière. Ici, faites pivoter vos briques sur la tranche moyenne et avancez les briques vers l'avant. On va plutôt entrer dans une forme arrondie, étirez les flancs, toujours. La tête se relâche. Si c'est trop intense, vous pouvez fléchir un peu la jambe droite à l'avant cette fois-ci. Observez le souffle. Si le rythme s'emballe, restez dans la posture précédente.
Puis ramenez les mains à côté du pied droit. Relâchez complètement la tête vers le tibia et peut-être venez attraper la jambe arrière avec vos mains. Posez votre regard sur le sol pour être stable. L'expiration amène la flexion. Et puis revenez main au sol, main sur les briques. Briques grande hauteur. Remontez dans la position dos concave et changez de côté. Ramenez pied gauche à côté du pied droit et reculez pied droit d'1 mètre. Vos 2 jambes sont tendues, le pied droit est légèrement ouvert vers l'extérieur. Vous êtes déjà dans la forme concave de la posture. À nouveau, vous pouvez amener plus de poids devant, plus de poids derrière et sentir le juste milieu. Quand on repousse le sol, on repousse les briques. On étire donc l'abdomen ici et le buste, les flancs, pardon. On pivote les briques sur la tranche et on les avance loin vers l'avant pour pouvoir à nouveau étirer l'abdomen, placer la poitrine au-delà des genoux et relâcher la tête tout en gardant les bras bien étirés. Le bassin droit est toujours dirigé vers le sol. Et pour adapter, on peut plier la jambe gauche, la jambe avant. Ensuite, posez les mains au sol. Laissez la tête se rapprocher des tibias. Et peut-être attraper l'arrière, le tibia arrière avec vos 2 mains. Reposez les mains. Replacez les mains sur les briques. Puis ramenez les briques à côté du pied gauche. Pliez peut-être la jambe avant, ramenez la jambe arrière et remontez en déroulant la colonne. Donc d'abord relâchez le buste, peut-être plier les jambes et dérouler à l'expiration. Et inspirez, réouvrez, réentrez dans la posture Samasthiti. Puis ici, nous allons nous placer face à face pour pratiquer un vinyasa avec des postures debout et des postures au sol d'extension. Donc je vous propose de quand même garder vos briques proches de vous. Je vais travailler avec une seule brique, mais vous vous rappelez, comme nous l'avons fait notamment hier, quand vous rentrez dans Trikonasana ou Trikonasana principalement, vous pouvez placer vos 2 briques comme ceci, une à plat et une verticale, pour être beaucoup plus haut et avoir toujours l'étirement des flancs, éviter d'être bombé sur un côté. J'enlève une brique, j'en place une seule. Alors, je crois, j'ai toujours un doute, qu'ici c'est votre jambe droite. On part du principe que ce côté-ci est la jambe droite, comme ça peut être inversé sur la vidéo. Vous allez créer une rotation externe avec votre jambe droite à partir de la tête de fémur, puis placer la brique à l'intérieur de la cheville, position haute ou plus basse. Au niveau des orteils du pied gauche, vous les faites rentrer légèrement vers l'intérieur. Par contre, tournez quand même le fémur gauche vers l'extérieur pour stabiliser votre bassin dans ma direction. Donc le bas du dos est long, ça contre-nute légèrement. Et de même, quand je suis assez laxe, j'essaie de ne pas bloquer mon genou droit. On stabilise à inspirer, montez les bras sur les côtés. Et à l'expiration, translation de buste et flexion. On vient placer bout des doigts sur la brique pour commencer. Inspirez comme si votre bras gauche était aspiré et tiré vers le plafond pour revenir. Ex. In. Encore 2 fois. Ex. In. Le prochain, vous allez tenir la statique dans la flexion. Dans Trikonasana. In, restez. Ici,
Donc si votre dos est trop, si votre flanc est trop bombé, essayez de raccourcir, de rapprocher les côtes du bassin pour avoir les deux bords de buste à peu près à même distance. Puis ensuite, expirez pour ramener le sein droit vers le plafond. Vous gardez toujours votre bras dans l'alignement, main, épaule. Les pieds sont fermement ancrés dans le sol. Les deux pieds veulent comme s'éloigner l'un de l'autre. Puis relâchez votre bras gauche vers le bassin, puis vers le sol. Éloignez un tout petit peu la brique. Passez par Parshvottanasana, pied arrière gauche qui se rapproche du droit. Expirez, relâchez la tête vers le tibia. Inspirez, transition, chien tête en bas. Restez, inspire, expire. À l'inspiration, passez planche. Adho Mukha Dandasana. Expirez, passez Chaturanga. Étirez les deux jambes, puis placez les mains à côté des côtes pour Bhujangasana, le cobra, front au sol, coudes serrés aux côtes. À l'inspiration, en ayant rétroversé le bassin, décollez la tête et la poitrine sans pousser dans les mains. Et à l'expire, redescendez. Encore 3 fois. Les jambes sont longues. L'inspire vous aide durant l'élévation. Et les épaules sont tirées loin vers l'arrière. Puis Shalabhasana, la sauterelle. Entrecroisez vos doigts dans le dos. Tendez vos bras comme si vous vouliez saisir vos talons avec les poignets. Et à l'inspiration, tellement vous tirez vos bras, la tête se soulève, puis les jambes également. Et on va rester en statique ici. Vous pouvez placer le regard un peu plus vers l'avant et rester 4 cycles respiratoires. Relâchez tête au sol, main à côté de la poitrine. Bhujangasana et Adho Mukha Svanasana. Cobra. Ex, chien tête en bas. Inspirez, expirez sur place. Inspirez, ramenez votre pied droit à l'avant. Donc la même jambe qui a débuté la série, le vinyasa. Et placez votre brique à l'intérieur de la cheville, peut-être moyenne hauteur. Puis ramenez le bassin dans ma direction. Et ici, il y a un grand écartement entre vos jambes. Les orteils du pied gauche sont à nouveau à l'intérieur. Et je place ma cuisse droite parallèle au sol. Je reste ici. J'ai un appui entre mon coude droit et ma jambe droite. Je tourne la poitrine vers le ciel. Je monte bras peut-être. Et peut-être par la rotation, paume de main vers le sol, je crée une grande diagonale avec mon corps. Poussez avec votre bras droit pour tourner et monter poitrine droite vers le ciel. Puis redescendez face au sol. Fermez le bassin gauche vers la terre. Ramenez les deux pieds côte à côte. Uttanasana. Pliez les jambes et déroulez colonne. Samastiti. Puis vous pouvez saisir votre brique et la placer à l'intérieur du pied gauche. Trikonasana. Rotation externe, pied gauche, jambe gauche. Brique à l'intérieur de la jambe. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Ex, translation. In, le retour.
Le prochain, vous allez rester, tenir la posture en Trikonasana. Tout d'abord, j'ancre, je stabilise. J'étire les flancs. Je tourne poitrine gauche vers le ciel. Redescendez votre bras droit par le corps, puis vers le sol. Parshvottanasana, le bassin face au tapis. J'éloigne la brique, les deux pieds au sol, jambes tendues. Inspirez dans la face concave. Expirez, front vers le tibia. Inspirez, le chien tête en bas. Ex, restez. In, la planche, transférez le poids des épaules au-dessus des poignets. Ex, chaturanga. Allongez les deux jambes, rétroversez bassin. Et peut-être faites descendre encore un peu plus les mains plus bas au niveau des côtes. 4 Bhujangasana, le cobra. À l'inspire, élévation. Les jambes restent au sol. Le coup de pied est donc toujours en contact. Le dernier. Shalabhasana, la sauterelle, entrecroisez vos doigts. Tendez les bras vers l'arrière. Puis inspirez. Étirez tellement les bras vers l'arrière et vers le sol que la tête se soulève et ensuite les jambes. Placez le regard vers l'avant et restez 4 cycles respiratoires. À chaque inspire, vous sentez que vous pouvez aller un tout petit peu plus haut. Et relâchez. Inspirez le cobra. Transition, chien tête en bas. Inspirez, expirez sur place. Inspirez, faites un grand pas avec le pied gauche vers l'avant. Placez peut-être la brique ou pas. Et pivotez le bassin dans ma direction. Utthita Parshvakonasana. Gardez l'appui du coude gauche contre l'intérieur de la jambe gauche. Montez le bras droit vers le ciel. Et peut-être ramenez le bras dans le prolongement du corps. Redescendez le bras par le corps, par le sol ou par l'avant. Et ici, nous n'allons pas remonter en position Samastiti, mais venir dans Balasana, posture de l'enfant. Reculez le pied, posez les genoux au sol, puis ramenez talons-fesses. Si le souffle est difficile, vous pouvez placer des supports, des briques ou bien des couvertures pour que la colonne soit longue et que vous puissiez respirer plus facilement. Puis une fois que le rythme s'est apaisé, je vais vous proposer de pratiquer Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut, en version adaptée. Donc vous pouvez vous munir de vos briques, les placer côte à côte, briques petite hauteur, à l'horizontale, et ensuite placer votre couverture repliée dessus. Alors, toujours voilà, pareil, une couverture vraiment très épaisse, assez lourde et stable comme ceci.
Ensuite, je vais étirer mes bras vers l'avant et sentir que la couverture est placée au niveau du front. Encore sur cette partie-là, juste au-dessus du nez. Je vous montre d'abord. Une fois que je suis là, je vais passer 4 pattes. Je garde les mains à la largeur des épaules. Et ensuite, à l'expiration, venir dans le chien tête en bas. Donc un petit peu modifié par rapport à d'habitude. Et je vais, à l'expiration, ramener coccyx-corps, créer comme une vague de transition pour rentrer dans le chien tête en haut. Donc je pose pubis sur la sangle. Ici, je ramène un peu le contact de mes talons vers l'arrière. Vous savez, je ne suis pas comme ça vers l'avant. Les talons vers l'arrière. Et ensuite, je crée une rotation externe avec mes bras supérieurs, hop, pour faire jaillir poitrine. Vous pouvez rester ici ou relâcher la tête vers l'arrière. Sur le retour, j'expire, menton poitrine, on pousse fort dans les mains, comme si on voulait faire un dos rond à partir des omoplates, et on inverse pour revenir dans le chien tête en bas. D'accord ? Donc j'expire à l'avant, j'inspire, expire vers l'arrière. Et voilà, je vais juste descendre un tout petit peu la hauteur de ma couverture. On y va ensemble. 4 fois. On a juste une toute petite modification. À la fin, on va intensifier en passant peut-être sur les coups de pied. Donc je me place, 4 pattes. Ex, chien tête en bas. In, restait. Ex, coccyx dans le corps, une vague, une ondulation. Pubis sur le support, talon vers l'arrière. Inspirez, redressez. Ex, menton poitrine, dos rond. À nouveau, chien tête en bas. Ex, la vague. Les épaules sont loin des oreilles. In. Ex. Reste in. 2 fois encore. Et le dernier, on va entrer sur les coups de pied. Ex. In. Et donc, reposer les pieds au sol sans poser les genoux. Ça peut être une adaptation pour ceux qui ont des difficultés. Là, on va garder les jambes tendues. On pousse les coups de pied dans le sol et on reste avec la force des bras. Inspire, expire. Puis posez les genoux à terre. Gardez menton poitrine, dos rond. Et revenez en Adho Mukha Virasana. Avec ou sans support sous le front. Puis vous pouvez venir dans le redressement pour Ustrasana, le chapeau. Donc passez en position genoux assis redressés. Les genoux sont à la largeur du bassin. Ici, nous allons placer les mains au niveau du sacrum, donc pouce dans les fossettes ici du sacrum et doigts vers l'avant. Certains pratiquants préfèrent placer les mains comme ceci, avec le bout des doigts vers l'arrière. Comme ceci, parce que ça permet à ces pratiquants de resserrer davantage les omoplates et de tirer les coudes l'un vers l'autre. On l'a déjà aussi pratiqué avec les sangles autour des avant-bras pour justement éviter que le dos ne s'écrase et que les coudes s'éloignent comme ceci sur les côtés. Ensuite, dans la visualisation, vous pouvez imaginer comme une vitre, un mur,
où votre pubis est en contact. D'ailleurs, c'est très intéressant de travailler contre le mur, vraiment, parce qu'on se rend compte à quel point on s'éloigne assez de la position. Et finalement, si j'exagère un peu, on est plutôt dans une position un peu Z, vous voyez, comme ça, inclinée, et pas tant arquée. Ou alors on peut arquer, mais des fois, le bassin part trop vers l'arrière. Donc j'essaie d'imaginer mon pubis stable contre un mur, et finalement, comme si un fil pouvait suspendre ma cage thoracique, et je passe par au-dessus comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de relâcher la tête, vous pouvez garder le regard comme ceci vers l'avant. Si c'est confortable, alors basculez la tête. Et souvent, l'entre-deux, où je garde la tête comme ça vers le ciel, c'est des fois plus difficile. Donc soit je bascule complètement, soit je garde le regard vers l'avant. Et on va le faire 4 fois. Donc vous pouvez également passer en demi-pointe, en conservant l'appui sur les orteils, ou rester sur coup de pied, comme on vient de le sentir juste avant. On place les mains, on tire les coudes vers l'arrière. En même temps, on contre-nute, on longe le bas du dos, comme une rétroversion. Puis, à l'inspiration, cercle d'épaule vers l'arrière, montez poitrine ciel. À l'expire, arquez vers l'arrière. En gardant du poids sur le genou, coup de pied. Inspire, redressez. Expire, reste. Encore peut-être cercle d'épaule, rapprochez coude. Inspirez, montez poitrine. Expirez, arquez. Pubis contre mur, pubis contre mur, pubis contre mur. Et revenir. Relâchez. De plus, peut-être en relâchant la tête. Une dernière fois, imaginez deux mains tenir vos deux omoplates. Et venir s'asseoir. Très bien. Puis, vous pouvez reprendre l'assise Dandasana. Si c'est difficile pour vous de tendre les jambes à l'avant, placez une couverture sous le bassin, comme ceci. On va faire un Paschimottanasana avec le dos rond, plutôt relâché. Donc les jambes peuvent être fléchies légèrement, comme ceci. On va rester dans un long statique de 12 cycles respiratoires. Ceux qui peuvent, garder les jambes tendues parce qu'ils ont assez de souplesse au niveau des ischio-jambiers. Alors, ne placez aucun support sous les fessiers. À chaque fois, vous dégagez bien la chair des fessiers vers l'arrière et vous verrez comme au bout de 12 cycles, on arrive quand même facilement à gagner un peu de longueur au niveau des flancs et du dos. Donc les personnes assez souples, et même si vous doutez un peu de votre souplesse, placez des briques devant vos pieds pour pouvoir à la fin créer une compression comme ça, attraper les briques et les pousser contre vos pieds et permettre finalement à votre colonne de s'allonger davantage. Dans les deux cas, gardez, essayez. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Si ça passe, restez et ça vous permettra de vous étirer davantage. Donc à partir de la position Dandasana, personne très souple, engagez les cuisses. On fait comme remonter les quadriceps vers les hanches. Et à l'expiration, ventre se rétracte. On enroule et on reste vers l'avant. Si vous pouvez attraper vos pieds, peut-être qu'au départ, vous saisissez le gros pouce, le gros orteil, avec pouce index majeur, et vous pouvez un peu tirer comme ça sur les côtés. Peut-être que certains vont préférer attraper par-dessus. Et pour davantage relâcher vos épaules, vous pouvez aussi attraper le tranchant externe de vos pieds. Vous pressez vos pieds avec vos mains. À chaque expire, la tête se relâche. La contraction abdominale permet à la poitrine de se rapprocher des genoux. Les cuisses sont toujours engagées. Et comptez vos cycles respiratoires.
Peut-être vous pouvez commencer à placer une brique ou deux devant vos pieds, au niveau des talons. Et relâchez tout doucement. Déroulez vertèbre après vertèbre en poussant l'ischio dans le sol. Visualisez les lombaires d'abord qui se reverticalisent. Les dorsales. Et les cervicales. Ici, gardez assez d'espace sur votre tapis à l'arrière. Repliez une jambe, puis la suivante. Ramenez plus de poids sur sacrum, tout en cherchant à garder le buste ouvert, resserré omoplate. Navasana, le bateau. Soulevez un pied puis l'autre. Cheville à hauteur de genou, puis lâchez vos jambes. Essayez de garder la position de droit. Inspire, expire. Plus vous abaissez les pieds, plus c'est facile de réaliser l'exercice. Puis placez votre cheville droite par-dessus la cheville gauche. Changez, gauche par-dessus la droite. Attrapez l'arrière des cuisses. Et ici, tendez les jambes vers le ciel en resserrant omoplate. Puis repliez les jambes, basculez vers l'avant et revenez en posture Balasana. Éloignez les briques, les supports. Front au sol et peut-être bras vers l'arrière. Puis vous pouvez dérouler la colonne et rester assis en posture Vajrasana du diamant. Donc ici, Vasisthasana, la posture de la planche latérale, décomposée en version du plus simple au plus intense. Donc hier, on a pu voir déjà la version la plus intense. On pourrait faire 4 options, 4 variantes, mais je vous en propose que 3. Je vous montre avant, pour rappel, vu que nous l'avons simplement vu depuis hier. Donc, la position simplifiée. Je pivote mon tibia, comme nous l'avons déjà vu dans plusieurs séances. Je monte la hanche du ciel vers le ciel et je monte le bras ici. Je redescends à l'expire et j'alterne. Je monte et je redescends. Deuxième option, deuxième variante, planche. Un pied devant l'autre, je monte un bras directement sur le côté, avec toujours l'idée du bassin vers le ciel et je redescends au centre. De l'autre, j'aurais pu vous proposer une troisième option comme ceci, planche latérale avec un pied au-dessus de l'autre. Je ne vais pas le faire, je vous propose celle-ci. Mon pied de ciel qui se place ici devant, je suis fort avec mon bras d'appui et j'attrape peut-être genou, cheville ou orteil. Soit je reste là, soit j'essaie de tendre ma jambe vers le ciel. Je redescends, et je change de côté. Donc je vais le faire face à vous. Donc mon pied de ciel, hop, ici. Je garde ma main sous mon épaule, genou,
Donc j'arrondis, cheville, hop, je soulève. Peut-être, je tends et je relâche. D'accord, donc 3 variantes. On ne reste pas trop longtemps dans chaque variante, surtout pour les personnes qui font l'option 3 avec le pied dans la main, qui n'est pas obligatoire. Vous devez toujours assurer quand même l'ancrage au sol avant de vous lancer au moins à déplier la jambe. Quand vous tenez cheville, vous avez vu hier que finalement c'était assez stable parce que votre poids de corps est plutôt vers l'avant, donc un peu arrondi. Donc en général, en cas de chute, c'est plus facile de se rattraper que quand on déplie la jambe, ça ouvre vers l'arrière. Donc si on tombe, c'est un peu plus compliqué. Donc, on y va ensemble. On va faire la 1, la 2 et la 3. Et juste une fois droite et gauche. Quatre pattes, inspire. Serrez genoux. Et déplacez votre tibia pour ouvrir jambes, pied à plat au sol. Montez, montez, montez bassin. Ex, redescendre. In de l'autre côté. Variante 2 en planche. L'autre côté. À nouveau, planche. Et ramenez le pied vers vous. Posez votre main de ciel sur genou. Glissez cheville, peut-être soulever le pied. Peut-être allonger la jambe. Reposez et revenez au centre. De l'autre côté. Pied de ciel au sol, rapproché. Le bassin est bien de face. La main glisse sur la jambe, cheville, pied. Peut-être je saisis le gros orteil et je monte. Et revenez en position Balasana. Puis posture restaurative, deux possibilités. Soit c'est Utthana Sarvangasana avec les briques, donc le petit pont. Je vous montre brièvement en passant sur le côté. Je viens placer soit une brique, soit deux sous le bassin, au niveau du sacrum. Et je laisse toute la partie du ventre se relâcher comme ceci. Ou peut-être un peu plus haut, une seule brique verticale sur la longueur du sacrum, donc ça arque davantage. Et ici, j'essaie de resserrer mes épaules, entrecroiser les doigts et pousser les bras dans le sol. Je reste en fermant les yeux, sans que les genoux ne s'écartent. On va rester dans une petite parallèle. À la fin, pour ceux qui pratiquent cette option-là, prenez le temps donc de soulever votre bassin progressivement par le coccyx. Hop, à un moment donné, le bassin se soulève plus haut. J'éloigne un peu mes épaules et je déroule vertèbre après vertèbre. Vous resterez un temps, plusieurs cycles respiratoires, en relâchant les fessiers, en sentant le dos se détendre. Et ensuite, vous pourrez pratiquer Pavanamuktasana ou Apanasana de son autre nom. Et où je ramène genou poitrine vers moi. Pour les autres pratiquants, nous rentrons dans la chandelle. Je vous remonte peut-être une fois, si vous avez moins l'habitude. Vous placez vos couvertures, donc de cette largeur-ci, afin que vos épaules et vos coudes soient placés sur une même hauteur. D'accord ? C'est pas que les épaules, c'est aussi les coudes. Sinon, au niveau du repoussé, on perd justement en redressement de colonne vertébrale. Donc, plus vous placez des couvertures, entre 4 et 5, si c'est des couvertures de yoga, de déménagement, pardon, comme les miennes, et plus vous allez
être dans la verticalité sans créer de pression au niveau des cervicales. D'accord ? C'est beaucoup plus confortable, on se sent beaucoup plus léger. Si vous n'en avez pas beaucoup, c'est normal si vos jambes sont un tout petit peu inclinées vers le visage. Donc je vous montre. Vous avez superposé vos couvertures. La partie vraiment ronde, le pli rond des couvertures, va se placer au niveau de la nuque. Et vos épaules ne doivent pas être trop proches de la sortie, car quand vous allez lancer les jambes, les épaules vont sortir et alors là, ça recrée des pressions et voire encore plus que si vous n'aviez pas de support. Donc au départ, on place plutôt les épaules un peu en deçà pour pouvoir après être bien aligné. Je vous montre avant. On a donc plutôt la nuque sur le rebord des couvertures. Si vous avez les couvertures de déménagement, le bassin est juste devant. Ensuite, on place les doigts en coupe renversée, petite araignée sous le bassin. Et à l'expire, je lance une jambe puis l'autre. Première entrée, Halasana. Donc vous voyez, j'ai resserré mes épaules. Hop, hop. Je peux tendre mes bras vers l'arrière et vers le sol. Et ensuite, une fois que mon buste c'est bien, que j'ai resserré mes omoplates, j'essaie de tendre mes jambes et remonter les ischions vers le ciel. Puis ici, c'est plus simple si vous ramenez le contact de la peau. Vous pouvez remonter une jambe puis l'autre ou les deux. Et je saisis le plus haut possible les mains au niveau des côtes. Il y a un réel verrou au niveau de la gorge. Et donc, mon pubis vient vers moi et mes pieds s'éloignent du visage. Je pousse fortement avec mes coudes dans le sol pour alléger le poids de la nuque. À la fin, je redescends. Vous pouvez faire Karnapidasana si vous appréciez, ou redescendre en Paschimottanasana. Urdhva Paschimottanasana, donc je déroule, hop. Et ensuite, je recule un tout petit peu pour ramener le tranchant des couvertures au niveau des omoplates et ouvrir en papillon. Donc vous, c'est votre contre-posture, celle-ci, pour ramener un petit peu d'ouverture au niveau du diaphragme et au niveau de la gorge. On part ensemble, choisissez votre option et vous comptez 12 cycles respiratoires, que ce soit en petit pont ou en chandelle. Coupe renversée. L'expire pour lancer une jambe puis l'autre. Bras tendus. Halasana. Et peut-être une ou deux. Fermez les yeux quand vous êtes en chandelle. Relâchez les pieds. Puis expirez, redescendez les jambes. Et déroulez la colonne. Ceux qui sont placés en petit pont, prenez le temps de soulever le bassin sur plusieurs cycles respiratoires. Puis vous pourrez retirer les briques et dérouler également le dos sur le sol.
et restez en neutre. Avant de pratiquer Pavanamuktasana ou Apanasana, genou, poitrine. On berce d'avant en arrière pour plaquer tout doucement, diriger le bas du dos au sol par la conséquence du rapprochement des jambes. Ensuite, vous pouvez rouler sur le côté. Ceux qui ont pratiqué la chandelle, vous pouvez garder une couverture ou un coussin sous votre nuque, hop, au ras des épaules. Replacez des chaussettes, des vêtements si vous êtes un peu découvert, pour vous placer dans le Shavasana, posture de détente. Donc je me couvre le plus possible. Je vous rappelle juste la manière de se placer dans le Shavasana. Si vous avez une couverture ou un coussin, ramenez bien ce contact au niveau du haut des épaules. Si votre bas du dos est sensible, écartez les pieds à la largeur du tapis et laissez tomber vos deux genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez garder les mains sur le ventre ou les paumes de main vers le ciel. Et plus traditionnellement, les jambes sont allongées, peut-être un peu écartées à la largeur du tapis. Et les pieds tombent vers l'extérieur, amenant les cuisses en rotation externe. Et restez dans cette position-ci. Hier, nous avons évoqué le fait de laisser dans un premier temps le corps s'endormir, donc l'amener dans l'immobilité. C'est lui dans un premier temps qui va s'y installer. Chaque expiration amène un peu plus de poids, d'ancrage, de l'entièreté de votre corps dans le sol. Votre souffle est devenu beaucoup plus subtil, presque inconscient, mais toujours présent. Puis revenez à l'espace du mental, du visage, de la tête. Relâchez les traits du visage. Relâchez le contour des yeux et les commissures des lèvres. Les mâchoires se desserrent et la langue à l'intérieur de la bouche se détend également. Donc elle se décolle du palais. Sentez que tout votre visage est plutôt large, comme étalé, comme si le visage s'ouvrait. Vous pouvez fondre en direction du sol, embarquant avec lui les yeux en direction de l'arrière du crâne. Les yeux tombent vers l'arrière du crâne. Les pensées, quant à elles, toujours présentes, elles sont plus ou moins nombreuses.
vont faire le même chemin. Lorsque vous voyez une pensée arriver, vous pouvez l'observer, l'identifier et ensuite la laisser couler, descendre comme du sable qu'on relâcherait en direction de l'arrière du crâne et comme si elle pouvait justement rentrer et se diffuser à la terre. Pour que progressivement, le mental à son tour vienne s'endormir. Il restera toujours des pensées comme dans le sommeil, comme des rêves, toujours présents, mais les pensées seront beaucoup plus libres, fluides et moins nombreuses. Puis vous allez tout d'abord commencer par réveiller votre corps en laissant le mental encore endormi. C'est-à-dire que vous allez laisser le corps choisir quelle zone il souhaite réveiller en premier et ne pas chercher à anticiper la suite. Peut-être que c'est simplement un réveil par le souffle, avec de plus grands cycles respiratoires. Peut-être que ce seront vos extrémités qui vont se mobiliser. Gardez ainsi les yeux fermés pour le moins possible être attiré par l'extérieur et rester dans les perceptions internes, physiques, corporelles. Observez simplement le chemin que prend votre corps pour passer de la position corps endormi allongé au sol en position couché latéral, fétal. Quel côté le corps a choisi, le droit ou le gauche,
De quelle manière est placée votre tête sur le sol? Est-ce plutôt la tempe, le front? Est-ce qu'une main s'est glissée sous la tête pour créer un petit support? Lorsque vous arriverez dans cette position fétale, sentez que vous êtes encore et toujours abandonné, relâché. Vous êtes en position de repli, mais sans, encore une fois, sentir la dynamique d'un corps qui voudrait tout de suite se redresser. Et lorsque le corps aura l'envie de revenir dans l'assise, conservez toujours les yeux fermés. Vous pouvez rester dans une assise simple, sans support sous les fessiers. C'est juste un dernier temps pour prendre conscience de toute cette pratique, d'un retour à la verticale, un temps pour se remercier. Et vous pourrez joindre les mains devant la poitrine. Restez un dernier temps dans la profondeur du silence, dans le calme intérieur. Puis sur une prochaine expiration, relâchez la tête en direction du cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Laissez lentement vos yeux s'ouvrir sur le sol. Et redressez le regard. Eh bien, merci beaucoup. Sachez que si vous reproduisez cette séance chez vous, ce serait intéressant de rester plus longtemps dans le Shavasana, comme nous l'avons fait hier. On est resté 15 minutes pour vraiment laisser le corps profondément et le mental s'endormir. Donc, une fois que vous avez intégré cette visualisation, vous pouvez faire pause sur la vidéo et pratiquer le Shavasana seul. Voilà, ce qui est très intéressant de faire de longs Shavasana en fin de séance, notamment sur des séances un peu toniques comme celle-ci du flow de l'été. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée.